mal, non? C'est français. Tu te branles souvent? Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. On est mal barré. À l'occasion, je vous mettrai un petit Bonjour coup à de tous, polish. bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça rend les gens de la barjots, table. ce truc. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque il y a des caméras, on est en live, enfin Incroyable. totalement pas en live, mais il y a des caméras et c'est C'est incroyable. magnifique. Alors comme à l'accoutumée, évidemment, je suis extrêmement bien accompagné. Il nous propose moults histoires et aventures, avec Flirt, ses tournages lui donnent des courbatures. Il sort sur sa chaîne des blockbusters tel un américain, mais il fait tout à la main. C'est Thibaut Fromentin. Bonjour, Wow. bonjour, merci de m'accueillir. C'est très bien dit, très bien raconté, très bien écrit. Évidemment, J'apprécie. mais j'ai bossé comme un dingue. Ah, mais Ça les se voit. rimes, ça. Ah ouais. Il est beau, il est talentueux. Si vous avez un chèque avec beaucoup d'euros, il vous construira une maison en quelques heures qui vous rendra heureux. C'est Mathis Soro. Waouh. Bonjour à tous, je prends aussi la carte bancaire, pas de problème avec ça. Il a soif de connaissances et heureusement qu'il a toujours sa gourde. Le podcast est pour lui un coup de foudre. Si je devais le définir avec un adjectif qualificatif, je dirais zinzin. C'est Mathis Robin. Et c'est tout moi. Là, c'est Mais bien sûr. la définition. C'est la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, sur ton Ah ouais Wikipédia. Ouais. T'as pas encore. Je suis pas encore réparti, mais waouh. Aujourd'hui, on est avec des invités du coup incroyables. J'allais dire incroyaux. Croyons. Waouh. Très peu français, très peu français. On est avec du coup Thibaut Fromentin. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? C'est ça, S'il du te coup, plaît. Il en reste encore des gens qui ne le connaissent pas. Impossible. Impossible. je m'appelle Thibaut Fromentin. Actuellement, cette année, j'étais en L3 cinéma à Lille. Et j'ai l'ambition d'être réalisateur de fiction. Et depuis la terminale, j'ai envie de faire ça. Donc, je suis assez focus dans ça. Et voilà. Ok, super, merci. Merci. Mathis, à ton tour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bah du coup, je m'appelle Mathis, donc j'ai bientôt 21 ans et du coup je suis étudiant en architecture d'intérieur, donc en deuxième année, et j'étudie l'art depuis à peu près donc 2015, donc à la fin du collège, donc jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment donc ma passion et mon mode de vie, c'est-à-dire que tout tourne autour de ça et c'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer en ce moment, on va dire. Eh ben c'est nickel tout ça. Génial. Est-ce qu'il faut que je me présente ou pas? Parce que les gens ils nous connaissent pas en image. Ah en oui. fait. C'est vrai. Ils bah connaissent oui. que nos voix, mais ils voient pas Totalement. ensemble. Non. Exact. Alors moi c'est l'autre Mathis, le vrai. Avec la mauvaise orthographe. Avec ouais, on verra ça. Alors comme d'habitude, c'est pas parce qu'on est en live qu'on change les règles. Autour de la table, cette fois-ci un vrai bol. C'est rare. Hein. C'est vrai. Cette fois-ci, c'est pas une arnaque. Donc comme d'habitude, vous piochez et vous répondez à la question. Alors, nouvelle règle. Il y a une subtilité parce qu'il y a des questions générales auxquelles on répondra tous les quatre. Et des questions pour Thibaut et des questions pour Mathis. J'ai inversé. C'est l'inverse. Bonjour. Bonjour. Mathis, tu commences, tu veux bien commencer? Ouais, T'avais un mais- truc à dire? Est-ce qu'on prend une question d'abord générale ou pas? Question On ouais. pioche et puis on Ouais, voit, hein, c'est on vrai. verra. C'est Hop, vrai. je te rapproche le bol et puis je te laisse. Merci bien, Je te c'est laisse très C'est vrai tirer. que la table est très grande. Ah, c'est si Autour de la grand. très grande Donc, table. Je pioche une question au hasard, c'est ça? Tu pioches, peu importe. Allez, c'est parti. Y a pas de code Celle-ci couleur. me paraît Ouais. bien. Avec les micros, du coup, ça va être un peu embêtant. Alors, nouveau projet en tête, point Ah, on d'interrogation. commence direct par du gros, par du lourd là. Par du Par du lourd. gros Mais c'était lourd. pour qui, du coup? C'est Bah, pour tout le c'est monde, une ouais. question générale. Ouais, les Ok, roses, c'est des d'accord. questions générales. Ok. Vous voyez peut-être pas d'ici, mais il y a des petites couleurs sur les petits bouts de papier. Et les verts, c'est pour Mathis, les jaunes, c'est pour Thibaut, et Ok. les roses, c'est pour tout le monde. Ça marche. Parce que tout le monde est rose. Bah écoute, Mathis, tu as pioché la question, donc réponds. Donc je commence. Nouveau projet Alors en tête. donc des nouveaux projets en tête, actuellement je suis à la recherche d'une alternance et en fait ce sera la suite un peu logique de mes études qui en fait me faire découvrir le métier un peu plus professionnellement et directement dans le milieu on va dire. Et sinon à part ça développer encore plus peut-être de logiciels, de connaissances, tout ça. En soi continuer mes études, le cours directement et essayer de donner le mieux pour y avoir une meilleure alternance pour ouvrir plus de portes en fait pour la suite. Ok, d'accord, pas de soucis. C'est cool. Ouais. C'est cool, c'est C'est cool. cool. Thibaut, Et toi? Mais Et vous? on t'a pris en sandwich, clairement. Tu n'as pas le choix de répondre. Du coup, cette année, j'étais en L3 cinéma. L'année prochaine, mon objectif, c'est de rencontrer plus de personnes qui sont passionnées dans le cinéma, histoire de faire quelques projets, etc. Toujours avancer dans la chose, participer à des projets. Et à côté, toujours essayer de m'entraîner à l'écriture de courts-métrages et à la réalisation aussi. Et donc, voilà, plusieurs petits projets comme ça, des courts-métrages que j'écris.
Et voilà. Ok. Et t'as un projet là qui arrive bientôt. Enfin, alors, on précise quand même, parce qu'il faut Il y préciser. a une faut préciser. subtilité. Ça serait On trop simple, enregistre, sinon. on enregistre début mai et l'épisode sort le 23 juillet. Ouais, 23 juillet. Donc, évidemment, il y a des trucs qui vont se passer, mais qui sont passés pour l'épisode, mais qui vont se passer pour toi. Est-ce que tu as des projets qui vont arriver du coup Ouais, pour c'est nous ça. qui sont passés? Demain dans le futur, mais du coup dans votre passé. Parce que, Waouh. oui. T'es net. C'est que je vais sortir un court-métrage sur ma chaîne YouTube. Donc c'est mon prénom et mon nom, Thibaut Fromentin. Ouais. Et donc voilà, c'est un projet qu'on a commencé il y a pas mal de temps. On a commencé il y a 1 an, quelque chose comme ça. Ça a pris du temps par rapport au Covid, etc. Mais donc voilà. Et je suis particulièrement impatient parce qu'en fait c'est un plutôt gros projet et un projet dont je suis très fier. Il s'appelle Décombre. Voilà. Est-ce qu'on a droit à un pitch? Non. Des teasers Faut gratuits. mettre le billet. C'est secret. Non, mais quelque chose dont je suis assez fier de ce court-métrage, c'est que j'ai ambition de faire plusieurs courts-métrages en fait qui seraient liés les uns aux autres. D'accord, ok. Donc disons une espèce de série. Un TFCU. Thibaut Fromentin Cinematic Universe. Oh, c'est beau. Et du coup voilà. Ouais. Et notamment c'est ça aussi que j'ai envie de faire l'année prochaine, c'est de continuer cette ambition de faire plusieurs gros courts-métrages qui seraient liés les uns aux autres. Et donc celui-là c'est le premier qui sortirait, le premier qu'on a fait, le premier qui sortirait. Et c'est pour ça que je suis assez content. J'ai envie de voir si les gens aiment ou pas. Et forcément, on voilà. va kiffer. Forcément. C'est obligé. J'espère. Mathis, des petits projets peut-être Des- des petits projets par-ci Très peu, par-là. Très Très peu. peu. Ah, putain. Non, mais nous, en plus, on a vraiment fait un podcast où on est que tous les deux. On C'est a vrai. parlé de nous pendant 1 heure. Ah oui, donc C'est c'est un peu vraiment- mégalo. Mais on a déjà répondu un peu à la question. Donc, allez voir l'épisode 3 en fait. Ah ouais, Peut-être le bah, redire aussi. peut-être le hein, redire, ouais. rapidement. Mais Tu sais, il y a quand même Vas-y, dis-moi. 3-4 mois qui séparent Ouais, c'est le vrai. dernier qu'on Oui, a c'est vrai, tourné c'est vrai. et celui-là. ça se trouve, il y a des donc, projets que je voulais faire qui n'existent plus. eh oui, Vont aboutir. Puis dit en Mais, image, c'est différent aussi. Hein, ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un documentaire hyper centré sur l'écologie, le développement durable. Et puis, et puis, mais ça le fait rire parce que ça fait des mois Bah, que je lui en parle, des mois que je l'emmerde avec ce projet qui ne sort pas. mais ça va Donc, arriver, ça arrive fort. Ça arrive fort. J'espère que la date où vous l'écoutez sera sortie. Il y a très peu de chance. Et sinon, bah, j'ai un projet que j'espère qui va t'aboutir. Ça sera avec toi. Podcast. Waouh. c'est dit, Beau. waouh. Déclaration. Une déclaration en live. C'est avec toi. Là, ça sera la semaine prochaine pour nous, mais du coup, un petit court-métrage ou un très court-métrage, tiens. Un Ouais, très ouais, court métrage. ouais. Ouais, Qu'est-ce que tu veux en dire Un TikTok? Oh, bon. Peut-être. Oh, je pense Très, qu'il très est court-métrage. si court, je pense qu'on pourrait le sortir sur. Non, vraiment, c'est. Vous l'avez commencé, non ou, Non, non, Des conseils. en fait, on enregistre donc du coup la semaine prochaine. Ouais. Enfin, on tourne la semaine prochaine et puis voilà, c'est un petit court métrage plutôt Ouais, on rigolo. se met Enfin, dans les c'est- conditions du 48 heures, parce qu'en fait, on se rend compte Ok. que si on se met pas vraiment à une date fixe, on sort rien. Donc, Oui. on s'oblige à vraiment travailler, à écrire. Donc, pour le moment, on a très peu de choses. On a juste un petit pitch, un petit synopsis. Synopsis. Oh waouh! C'est Synopsis. Et puis on verra ce que ça donne. Vous génial. préférez la contrainte, du coup, avoir un. Ouais, c'est En vrai. vrai, ouais, la Bien contrainte. passé. Ouais, bonne question, ça. Ouais. Mathis, vous préférez travailler dans la contrainte ou être libre? Totalement. Contrainte. J'adore le contrainte stress pour travailler. Mais c'est Ah ouais incroyable. Par exemple, on va me donner une date butoir et je sais que je dois travailler de telle date à telle date. Et moi, je préfère totalement avoir des contraintes, tout ça, un cahier des charges et tout Mm. pour me pousser. Mais tout en étant libre, bien sûr, sur la Oui, 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 créativité. bien sûr, mais oui, c'est oui. juste qu'en fait, ça va nous pousser, je trouve, à travailler. Pas obligatoirement, mais on se dit que on doit vraiment le faire. De cette date-là à cette date-là. Parce Mais- qu'on a du mal à parler, je trouve. Mais c'est le stress, c'est le stress, Ouais. complètement le stress. Mais parce que dans tes études, il y a pas mal de contraintes, c'est ça, en termes de temps, rendu de projet, etc. C'est ça, on a Tu des nous cahiers voles des notre charges. travail. Ça On a m'intéresse. des cahiers des charges, tout ça à respecter. Donc des cahiers des charges, c'est les demandes du projet, tout ça à respecter. Et on a aussi bien sûr les délais à respecter qui sont encore plus, comment dire, contraignants, ouais, ouais. parce que c'est vraiment des délais assez courts pour la dose de travail à fournir. Ok, ouais. Tiens. Mathis, tu veux peut-être répondre à cette question bonus ou tu Travailler aimes sous la contrainte. Bah, Tu aimes le stress. bah, moi, je travaille avec toi, donc c'est déjà une première contrainte. Et, c'est gratuit. Bah oui, bah bien sûr. Non, mais moi, je préfère travailler sous la contrainte, avoir des objectifs. Enfin, c'est. Comment dire? Je suis assez visuel, très terre à terre. C'est vraiment une phrase de connard, mais. Mais j'ai besoin d'avoir des dates et
et des horaires, des Oui, voilà. bah oui, pas Mais forcément. rien Après, n'empêche ça d'être s'appelle de d'être l'organisation. créatif. Ouais, c'est ça, c'est de C'est pas de la l'organisation. contrainte. Mais ouais, je préfère me travailler sous la contrainte. Là, sur ce documentaire, je me suis donné une date qui est un peu butoir, qui est le Ok. 1er juillet, et Ok. où je dois sortir un scénario complet avec un plan de tournage, et voilà. C'est une bonne idée. Ouais, très très Pour bonne idée. vraiment d'ailleurs. m'obliger, quoi. Et puis de toute façon, c'est un milieu où il faut avoir des contraintes, quoi. Enfin, tu bosses toujours avec des contraintes. Oui, donc, bah oui, forcément. Ouais, ouais. Et toi, tu bosses. Et Et toi, sinon Tu aimes le risque? Bah, je sais pas, un peu des deux, parce que c'est vrai que parfois. En plus, la contrainte, c'est vrai. Parce que j'allais dire, la contrainte, comment dire, ça coupe un peu la créativité peut-être, mais en Ouais, fait, bien sûr. finalement, pas vraiment, je trouve pas. Je trouve que justement, quand on a une contrainte, bah, la créativité se met plus en place. On s'oblige vraiment à créer. Elle prend le dessus. Ouais, oui. ouais, carrément. c'est ça. ouais. Elle te pousse en fait, enfin, je sais pas. Ça te donne des idées rapidement, avoir une contrainte. Ah oui, non, mais Mm. totalement. Tu te dis, Dès la ok, fois, je dois faire. Bah, par exemple, la meilleure contrainte qui existe et que j'adore, c'est le 48 heures festival, où tu as 48 Ouais, c'est heures vrai. pour commencer. Tu pars sans idée, tu termines avec un produit qui est fini en 48 heures. Moi, je trouve ça incroyable. Ça te permet d'être à fond sur le truc et tu peux jamais. Enfin, comment dire tu t'es obligé de le faire, quoi. Donc, ça Mm. t'oblige, comme tu dis, à avoir de la créativité et à devoir bosser, quoi. Hmm. Ça c'est vraiment cool. Et c'est pour ça que le court-métrage qu'on fait la semaine prochaine, on se met un petit peu dans les conditions du 48 heures. Ouais, carrément. Ouais. Comme ça nous oblige à le sortir et à le faire, quoi. Et Et- c'est à deux parce que moi, C'est à deux, il y a plein de gens. Ouais, ça se enfin, greffe plein au de fur et à gens, mesure, il y on a est- très peu d'organisation. ouais, pour l'instant, très peu d'organisation. Mais je crois 3-4. Ouais, c'est une équipe assez réduite. Puis après, voilà, on va être hyper polyvalent. Un coup, tu passes Ouais, à la ouais, caméra, clairement, ouais. un coup, tu passes devant la caméra, après, tu vas faire manger. Puis, tu te rends un petit Principalement. peu, ouais, et puis c'est comme ça qu'on commence, de toute façon. Exact. Alors, Thibaut, je te propose de reposer, pas de poser, ne pose pas de questions. De Tire piocher là, une tu peux question. la tirer à la Très vie. bien. Et prends, mais, allez, mais- petite question générale. Maintenant qu'on a le code couleur, on va tricher en fait. Ouais, bah ouais, du coup, voilà. Ah putain, ils sont trop forts. La question c'est, vous avez des influences qui marquent votre travail? On a déjà Euh, répondu nous deux, on va pas répondre, mais Ouais. avec plaisir d'écouter votre. Des influences dans le sens créatif ou pratique, disons, ou, Ça peut être les bah, deux, ouais, hein, les deux, essentiellement, ouais. Je dirais pas mal, du moins surtout au début, je dirais pas mal Gaspard Noé. Ok, d'accord. Alors créativement comme pratiquement parlant, Ouais. parce que j'ai l'impression qu'il travaillait pas mal, bah, justement comme on a dit, avec des contraintes, des deadlines, enfin que ce soit financière ou que ce soit en termes de temps. Notamment par exemple Irréversible, ben, il avait beaucoup parlé de ça et comme quoi il disait, je crois que c'était un hold-up, enfin, il rentrait dans un endroit, il tournait rapidement et il sortait Ah, direct. d'accord. enfin, Ah oui, Vraiment, d'accord. ouais, C'est un... de manière ouais, extrême, ouais. c'est un voleur, clairement. Et je pense qu'au début, pour faire des courts-métrages, c'est un peu ça l'objectif, hein, de savoir être très efficace et de savoir exactement ce qu'on veut et de voilà, tourner rapidement. Et donc ça a été pas mal à chaque, enfin, avant chaque tournage, je me disais ça, je me disais ah ouais, Gaspard Noé, il l'a fait. Je suis pas Gaspard Noé, mais peut-être que ça peut m'inspirer un peu pour, Ah ouais, pour carrément, être efficace. Et du coup, Ouais. ça te réussit d'utiliser un peu, enfin, utiliser sa technique entre guillemets. Bah ouais, carrément, ouais, carrément. C'est que je le fais sûrement, enfin, oui, c'est certain. Inconsciemment ou. Ouais, mais je le fais pas aussi bien que lui, mais je sais que ça me pousse, ouais. Ok. Et du coup, Mathis, ta réponse à la question Ça peut être dans tous les domaines, on est d'accord. C'est Oui, Ouais, oui, c'est ouais, ça, ouais, clairement, non, global. Personnellement, il y a le travail de Daniel Arsham que j'adore particulièrement, qui est en fait un mec qui touche à tout, on va appeler ça. C'est-à-dire qu'il peut très bien faire de la sculpture, comme de la peinture, de l'architecture, d'accord, des ok, meubles, d'accord. du design. Et en fait, c'est un mec, il est libre de ce qu'il veut. Il a un style vraiment propre à lui et vraiment, c'est incroyable et c'est vraiment un projet qui m'inspire. Il y a aussi une anglaise qui s'appelle Faye McLeod, qui est du coup responsable visuel image chez Louis Vuitton. Et en fait, c'est elle qui carrément a revisité la marque complète, avec aussi Virgil Abloh de son travail, qui a fait qu'en fait, grâce à eux, ils arrivent à reprendre une marque très ancienne, très classique, et à changer les codes et à la rendre vraiment incroyable. Et que ce soit de l'aménagement, de la mode, de la déco, de l'architecture. Et ça qui est vraiment ouf. Et en fait, ils ont vraiment un style propre à eux, mais en fait qui a révolutionné tellement les 5 à 10 dernières années. Et vraiment, sans le savoir, en fait, grâce à eux, il y a plein de trucs même dans la vie de tous les jours qui ont changé et tout. Et c'est ça qui est ouf. Ouais, carrément, ouais. Et du coup, c'est eux, c'est les gens qui s'occupent de faire les designs de la marque, du coup.
En fait, ils sont chargés de la représentation visuelle, donc c'est-à-dire les devantures des fois de magasins, comment ils vont présenter les objets aussi, les événements par exemple aussi, les défilés. Et en fait, ils cherchent aussi de l'architecture et de la décoration pour mettre en valeur tout ce qui est leurs produits, en fait, tout leur gamme, tout ça. Et en fait, c'est vraiment des personnes, vous pouvez aller très bien voir sur Internet, c'est vraiment très, comment dire, spectaculaire comme travail. Enfin, c'est vraiment de la démonstration et tout, c'est beaucoup de scénographie. Mais en fait, c'est ça qui est vraiment cool et ça serait un de mes métiers de rêve, en fait, de pouvoir atteindre ce niveau. Et vraiment, je les trouve très inspirants dans la vie de tous les jours parce que c'est vraiment plein de domaines et les gens qui touchent à tout, moi, ça me fait vraiment kiffer à regarder parce que je trouve que même si on a un domaine qui est le nôtre, qu'on aime bien, qu'on performe, on aime bien aussi aller dans d'autres domaines qui peuvent aussi nous ouvrir d'autres voies et c'est ça que j'aime bien. Et personnellement, même en faisant de l'architecture, j'aime bien des fois faire de la photo ou faire d'autres types de projets, tout ça, et je trouve ça vraiment cool d'essayer plein d'autres choses et c'est pour ça que je les aime bien particulièrement. Ok. Stylé, très stylé. Ouais, super. Hein. C'est franchement. Bah mec, je buvais tes mots. Ouais, franchement, incroyable. C'était un bon vin. Franchement, c'est. Est-ce que ça serait pas l'heure du jeu On a J'adore encore les beaucoup jeux. de questions. T'es un peu pressé. T'es un peu pressé. Non, Ok, je propose des choses. Tu veux faire le jeu? Oui. T'as envie? Oh oui. Allez, S'il on te plaît. lance le On aime jeu. les jeux, hein. Passer à la rubrique jeu. Il n'y a pas de virgule, mais c'est. Non, Jeu. voilà, jeu. Bah, tu vois, on l'avait fait. Ouais, La c'est vrai, virgule, ça marche, c'est hein. jeu maintenant. C'est jeu. Voilà. Donc pour cet épisode extrêmement spécial, Bien sûr. j'adore le répéter puisque c'est spécial. Parce que c'est comme si ça se voyait pas déjà. Bah écoutez, j'ai décidé de vous faire voyager. Vous aimez Oh, le voyage? wow, Ouais, tout le c'est monde aime génial. le voyage. J'aime voyager. Bah où? D'ailleurs, petite question comme ça, est-ce que vous avez vraiment le pays où vous kifferez voyager? Vous avez compris la question? Non, ouais, carrément. Vas-y, après toi. Vous m'entendez? Le pays, je sais pas. Sachant que tu as un déjà lieu- voyagé en plus. Ouais. Bah Mais après, je sais pas. Ça lui fait peur. Tu connais toute ma vie ou quoi? Je suis pas sur LinkedIn. Mais non. Pas un pays, mais Ça- un lieu, mais un endroit. Ça fait un peu, comment dire, ça fait un peu hippie. On me dit souvent que j'ai un peu une pensée d'hippie parfois. Mais je trouve, parfois, c'est pas la destination qui compte. C'est le voyage. c'est l'expérience que t'en tires. C'est tout l'amitié ça. le plus C'est important. l'amitié. C'est Mmh. l'amour. C'est l'argent. Non, mais non, du coup, j'ai pas vraiment de lieu comme ça. Ok. Mathis, peut-être un lieu en particulier? Moi, c'est l'Islande. C'est un Très pays stylé. qui m'a toujours interpellé, ne serait-ce que par les paysages, la diversité des lieux en une seule île en soi. Et puis il y a aussi pas mal de films qui ont été tournés là-bas. Et à chaque C'est fois, en magnifique, fait, c'est je magnifique. me disais, mais c'est où ça? Et à chaque fois, c'était Islande. Et je me fais, mais il faut vraiment que j'y aille. C'est magnifique l'Islande, c'est incroyable. Et vraiment, c'est un truc que je donnerais tout pour y aller. Mais le problème, c'est que faut pas trop tarder parce qu'il y a beaucoup de changements avec aussi le réchauffement climatique, tout ça. Et Ouais. c'est ça qui est un peu plus compliqué. Mais du coup, je pense que mon goal de voyage, ça serait d'aller là-bas. Ok, Très stylé. stylé, très stylé. T'as un petit endroit où t'aimerais aller? Alors moi, c'est pas banal. Hein. C'est des- Paris. C'est Roubaix. des États-Unis. Oh, mais Ouais, c'est- je sais pas non, mais pourquoi, après, mais les j'ai États-Unis, un- c'est très grand quand Mais même. ouais, hein. bien sûr, mais c'est le truc de. T'as une on a diversité l'impression- de Ouais, ouf. c'est ça, ouais. Puis c'est grand. Mais t'as. Bah, C'est- j'ai bien mais aimé ouais. ton explication. Très fort Non, en mais géographie, c'est très grand. Non, tu c'est vrai veux aller où environ aux États-Unis ou... J'aime bien moi tout ce qui est désert américain ou quoi que ce soit, parce que les États-Unis c'est particulier. On a l'impression qu'en fait on les connaît, parce qu'on les a vus dans des films, dans des séries et tout. Et je suis très curieux de ça, de voir un peu l'Amérique. J'adore l'Amérique. C'est beau. C'est génial. Et toi, Robin, où voyagerais-tu? Alors, pareil, c'est un petit peu cliché, mais en vrai, je kifferais bien aller au Japon, tu vois. Oh. Genre, c'est un truc qui me On ferait a fait les très 4 coins du bien, monde. mec. là. C'est On un a fait pays, des- il a l'air génial, le Japon. Bah, en fait, tout le monde en parle et tout le monde est en mode ouais, bah, tout le monde veut aller visiter le Japon, genre, c'est un petit peu banal. Mais je sais pas, genre, il y a un truc. Ouais, y a un c'est truc. pas du tout les mêmes cultures et Non, tout, c'est ça, ouais, c'est intéressant ouais, de savoir, ouais. Bon, voilà. Très belle Alors, parenthèse. Donc, on est allé en Islande, on est allé, excuse-moi, Nulle part. nulle part. Ouais. L'amitié, on est allé vers L'amitié, l'amitié. Où le l'amour, chemin nous ouais. mène. Ah, c'est beau. On est allé aux États-Unis, on est allé au Japon. Maintenant, on part en Espagne pour Oh. ce premier article. Oh T'as vu- là. t'as vu ça, Waouh, ah, waouh, les transitions, le mec a fait de la radio ou quoi. là. Alors Mathis, ne regarde pas trop mes fiches parce qu'il y a les réponses dessus.
Donc cette habitante de Gérone s'est retrouvée avec une amende de 100 € pour tapage. À votre avis, d'où venait le bruit? C'est si large. Tapage nocturne. Alors tapage, alors je suis allé vérifier. Tapage, Ouais. ça peut être de jour comme Ah de ouais nuit. Donc là, Tapage, tapage nocturne ne veut rien dire. Ok, d'accord. C'est juste que tu précises. Bah, que c'est la nuit, quoi. Ok. Je dirais qu'il y avait des poules. Alors, C'est ce n'est cocorico. pas des animaux. C'est pas des animaux. J'essaie de vous donner pas mal d'indices pour que ça aille un peu plus vite que d'habitude, parce que Ah, des pas fois le on temps, peut pas le vraiment. Ah, il y a même des ouais, petites t'as vu, illustrations. il y a des petites Ah ouais, images, tout ça. c'est très espagnol en plus. C'est une espagnol d'ailleurs. Hein, Est-ce que ce serait dû à des travaux, je sais pas, des ce outils? n'est pas des travaux. Pas des C'est travaux. d'autres humains qui font du bruit ou alors est-ce Ce que n'est c'est pas d'autres humains. Alors, c'est pas elle non plus, Ok. parce que D'accord. indice, elle n'était pas là. Elle n'était pas. Ah ouais. Qu'est-ce qui a fait le bruit? Ah, donc c'est pas un Pendant- instrument ou. Je l'ai noté ou pas? Je l'ai pas noté pendant 2 jours. Il y a eu ce 2 bruit-là. jours. 2 jours entiers, 48 heures entières. Oui, il y a C'est- ce bruit-là. Et pas une alarme qui a sonné? Très bonne réponse. Allez. Wow. J'allais dire un Ah, cambrioleur ah qui ouais. était resté Ah, bloqué et qui très criait à bonne l'aide réponse. en vain. Alors, une habitante de Gérone en Espagne a récemment reçu une amende de 100 € pour son inutile à un moment inapproprié. C'est très précis comme amende. Effectivement, elle avait laissé son réveil allumé pendant Ah. 2 jours, causant des nuisances sonores pour ses voisins. Insupportable. C'est horrible. C'est pas un réveil, c'est une sirène. Non, mais elle était pas là, tu vois. Donc, c'est juste sa sonnerie en boucle. Oh là boucle. là. Ouais, Ouais, tu c'est vrai peux que dans un rien faire, appartement, c'est ça horrible. peut mûr facilement. Oh, les voisins ils doivent devenir fous. De quoi Ils Pardon. doivent devenir fous les Tu voisins. m'étonnes. c'est terrible. Surtout que tu sais pas si ton voisin est là ou pas. Ouais. Et juste entends un bruit. Décédé ou. Oui, voilà, ça Juste peut pas être ça là, aussi, quoi. tu vois. Je crois que ma voisine est décédée. Il regarde. Non, 100 balles. Au bout de 2 jours, donc du coup, les riverains ont fini par appeler la police municipale sur place. Les agents ont remarqué que la maison d'où provenait le bruit n'était pas habitée à ce moment-là. Ils ont aussi découvert la cause du tapage, un réveil en marche excédé. Les voisins ont porté plainte. Tout simplement. Ah ouais. C'était Moi, la fin mon de réveil, je peux pas l'écouter plus de 4 secondes. Bah ouais, et encore, t'imagines. l'année. Ouais, 2 jours. Enfin, 2 jours, c'est bah, très tu me long. diras, elle a pas C'est écouté n'importe pendant quoi. 2 jours. Ouais. Ah, c'est parti. On enchaîne tout de suite? Eh bien sûr. Eh bien bah sûr. écoutez, J'aurais bien voulu savoir, n'empêche, la sonnerie qu'elle avait sur son réveil. Ouais. bah, pareil. écoute, Ça- j'ai envie de faire une C'était genre une alarme pas de base ou dingue. une musique vraiment horrible? Je sais pas, genre Wow. Garou Oiseaux. qui chante toute la journée en boucle. qui va être le titre de cet épisode. On prend l'avion maintenant. Je vous fais Oh, voyager. Je vous ai dit, je vous fais ah, voyager, ah. ok? Ah, franchement, en petit road trip. Tout est construit là. Oh, si tu savais ce qui construit, mec. Votre On prend, on Oups. prend l'avion direction le Pérou maintenant. Oh. Et une femme qui a eu un souci durant un enterrement. À votre avis, lequel était-ce? Mais pas le sien, j'imagine. Il va trop vite. Ah non, Il va beaucoup trop vite. non, ok. C'est pas sa réponse. Elle s'est réveillée. Non, ouais. Elle a Ah, mais assisté non, mais- à Oh son- non. Non, mais moi j'ai que 3 anecdotes, ça va être très vite. Hein. Mais on est trop Ah, fort. ça a déjà été trouvé. Ça a déjà été trop. Mathis a donné la bonne réponse. Ah. Effectivement, Morte et revenue. c'est fou, mais c'est fou. Assister à son propre enterrement, c'est Ah, ça doit être très compliqué, hein. stylé. Ça doit Ouais. être- Ouais, ouais. très compliqué, mais Ça c'est vraiment- très stylé. ouais. C'est très stylé, ça Très stylé, ouais. Tu vois les gens à ton enterrement. Ouais. Qui est là, qui est et pas toi, là. tu juste tu rentres, tu fais bah excusez-moi, je faisais la sieste. Et la question c'est est-ce que s'il y a personne, c'est un problème ou pas? T'imagines, tu te réveilles et tu vois genre une personne et tu la connais même pas. C'est le prêtre qui C'est veut bâcler terrible. le truc. C'est fou quand même. Alors du coup, déclarée morte, elle Il y a se une raison. réveille dans son cercueil lors de son propre enterrement. Une scène terrifiante et bouleversante pour ses proches, évidemment. Le 26 avril dernier, une femme décédée s'est soudainement réveillée au Pérou. Elle a repris connaissance au beau milieu de son propre enterrement. Rosa Isabel Seperecaraca. C'est si long ou c'est si long En comme voyage, en voyage. Donc, âgée de 36 ans, avait succombé à des blessures après un violent accident de la route. Mais lors de ses obsèques, ses proches ont entendu un bruit provenant du cercueil, comme si quelqu'un toquait à l'intérieur. Le gardien du cimetière a alors ouvert le couvercle du Ah ouais, donc cercueil elle était vraiment. et découvert la défunte qui ne l'était pas. Waouh. Ah ouais, elle était très proche, enterrée quand même. Vous êtes pas l'autre madame? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Un peu de vitamine, ça vous fait du bien, hein? C'est fou quand même. Euh, Trois, Ah, et bah troisième tu sais quoi? article. Vas-y. On va aux États-Unis Oh. d'Amérique cette fois. Je Les Amériques. suis content. C'est une dame. Elle a gagné 9 millions d'euros à la loterie. À votre Oh. avis, comment les a-t-elle gagnés? Tout simplement.
En jouant à la loterie. À la loterie. Oh, wow. Félicitations. Avec- la l'anecdote. loterie. Mais figure-toi que c'est une partie de la réponse quand même, parce que Oui. mine de rien, c'est quand même important. C'est important dans l'histoire. Magnifiques images hein, Wow. qui arrivent. Presque libre de droit. Elle les a gagnés à la loterie, c'est ça? Elle les a gagnés à la Mais loterie. comment? Ouais. Mais comment En trouvant un ticket par terre. Non, mais on se rapproche. On se rapproche sur le fait que. On lui a offert. Non, non, je vais vous donner une mauvaise piste. Elle a pas trouvé par terre. Elle a pas trouvé par terre. Elle a retrouvé un ancien ticket peut-être. Non plus. Non plus. Non, elle a pas trouvé un ancien ticket et lui était gagnant. Et... Enfin, non, Non, je sais c'est vraiment la réponse qu'il vient de pas. donner. Oui, 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 oui. C'était reformulé, mais parfaitement. Un truc par rapport au numéro. Pas les numéros. Vous savez quoi? Je vais pas vous donner d'indice parce que vous allez trouver les Ah deux ouais. d'une rapidité monstre. Par rapport à quoi la loterie? 9 millions. 9 millions, c'est énorme 9 millions. C'est Qu'est-ce que quoi, vous, 9 qu'est-ce que vous faites millions? avec 9 millions? Je ne veux pas vous poser la question parce que vous avez déjà une question. On va pas C'était répondre des là-dessus. 6 et des 9. Et en fait, elle a retourné le billet pour que ce soit le bon numéro. Ça aurait été incroyable. C'est génial. Non, malheureusement. Wow. Mince. C'est pas un trafic. Enfin. Ce n'est pas un trafic. Ok. Quelqu'un qui lui a offert. Non. Ah, ça aurait été sympa quand même. C'est un beau Ouais. cadeau. Bah 9 ouais, millions, c'est quand ça même un fait beau cadeau. mignon, Un ticket fait sur Photoshop, par exemple. Une arnaque. Non plus. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu être très marrant, mais je pense qu'elle n'aurait pas eu les 9 millions. Ah, donc elle les a gardés. Ah oui, elle les a gardés. C'est Oui, légal, oui. donc d'accord. Ah oui, c'est Ok. totalement légal. Oui, oui, bien sûr. C'est juste la façon dont on les a eus, La c'est façon dont elle a gagné. un peu bizarre. Quoi. Enfin, c'est pas commun. Dont elle a reçu l'argent ou Oui, dont- elle a déjà reçu l'argent, là, elle vit avec. Non, mais elle c'est la s'achète façon une qui est étrange de les recevoir ou de participer au... De participer plutôt. Ah, ok. C'est pas, elle avait déjà gagné juste avant et puis elle regagne Non. 9 millions. C'était une très belle histoire, ça déjà. Non, mais je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, c'est C'est le gars qui gagne au loto et la télé vient Ouais. et il filme, ils font une reconstitution, il rachète un ticket et il regagne. Quel Je sais pas, connard. vous l'avez vu ça? Ça me dit un truc. C'est ça. très très Incroyable. connu ça comme histoire. Donc voilà, je vous laisse chercher un petit, Ah ouais, un putain. petit indice, mais en fait j'ai un indice en tête, mais j'ai peur de vous donner un peu la réponse. Tu peux tester. Je peux C'est tester, bon, je le bien dis sûr. quand même, elle l'a eu par accident. Elle a eu par accident. Elle voulait acheter autre chose. On se rapproche, Ouais. Je veux un truc café, comme lui a ça. donné un billet de loterie. Bah, c'est le même prix. C'est le même prix. Bien. Elle a pris un bingo, elle a reçu un ticket de loto, je sais pas, et elle l'a essayé. Malheureusement non. Est-ce que je vous donne la réponse? Est-ce que vous donnez Elle a- votre... Est-ce que c'est des paris ou c'est vraiment une loto? Non, C'est les deux tickets c'est collés vraiment les le uns loto. les autres. Non Ah. plus. C'est vraiment le loto pur et dur quoi. Bah alors là, j'en ai aucune idée. Je vous donne la Moi réponse. non plus, ouais. Allez. Une Bon, un habitante gros de... indice. Un gros indice. Bah en vrai, à part accidentellement, je sais pas quel indice je pourrais vous donner quoi. Parce que sinon c'est... Genre je vous dis la réponse. Ouais, c'est la réponse, ouais. Allez. Donc, une habitante de Californie a cliqué sur le mauvais bouton à une machine en se faisant bousculer par un passant. Le ticket qu'elle ne comptait pas acheter s'est révélé gagnant. Donc, Waouh. en fait, la loterie aux États-Unis, c'est pas comme en France. C'est des machines tactiles, enfin je sais pas trop comment ça marche. Mm. Mais tu as des billets qui peuvent aller jusqu'à $30 par exemple. $30 le ticket. Et tu peux avoir jusqu'à 9 millions, 9 millions de 10 millions de dollars du coup. Et en fait, elle a voulu appuyer sur le bouton. Et elle s'est fait pousser, elle a appuyé sur C'est le mauvais. génial. Elle a gagné. Ce qui est marrant, c'est un bel qu'elle. accident. Ah ouais, très l'accident bon le plus accident, ouais. rentable Je de veux qu'on me l'année. pousse maintenant. Ça suffit. Je vais prendre celui. C'est moi. Il n'y a personne pour pousser. Elle a d'abord été agacée évidemment par l'impolitesse de la personne qui l'a bousculée. C'était en fait le plus grand coup de chance de sa vie. Incroyable. La Putain. question, c'est est-ce qu'elle l'a invité à boire un verre après Ouais, c'est pour ça. la Bah, en fait, je remercier pense qu'elle a tellement été saoulée de se faire pousser que non. Parce que même limite donner 1 million sur les 9, 1 million c'est beaucoup quand même. Tu vois. Pour un mec qui t'a poussé. Je sais pas, hein, 100 parce euros, que- 1 euro à la limite. Mais À 100 euros. Je ouais. donne 100 euros à la meuf qui s'est fait, Qui s'est casser poussé les couilles là, en Espagne. Hein. Juste pour payer son amende. Sympa. Bah, j'ai fini avec mes petites anecdotes où c'est très très Oh. rapide Génial. aujourd'hui. Ouais, c'était efficace. Rapide et efficace. C'est Évidemment. entraîné. Oh. Est-ce qu'on continuerait pas sur un petit peu les petites questions Bien là, sûr, on va petites reprendre, questions on reprend la séquence Allez, questions. c'est On parti. prend la séquence On va- questions. et hop, on atterrit dans les questions. C'est Vas-y. entre
nous 4 ou... Non, on laisse souvent les invités faire. On Ouais. touche pas trop à ça. Bah allez, c'est parti. Je m'en rappelle plus du code couleur. Tu as les donc, petits ça tombe papiers bien. ça tombe bien, verts. ça tombe bien. Tu as les petits papiers Non, mais dis verts. pas, dis pas. Tu n'as pas les Ouais. papiers verts. Bon, bah, du coup, je vais tirer une question pour moi parce que j'ai pas envie de te piocher une Prends le question. hasard. Très drôle, Bah, si tu une veux question piocher, sur un ça- court-métrage, bah, tu dois réaliser un court-métrage là maintenant. Alors, Comment Thibaut, tu fais combien gagnes-tu par mois? Très bonne question. Combien payes-tu d'impôts? Alors, qu'est-ce que tu préfères dans l'architecture d'intérieur? Oh, vaste question. Petite question. Il qui réflexe peut durer de une faire heure. Alors, qu'est-ce que je préfère? En fait, j'adore 2 parties, vraiment. C'est la conception. Donc, c'est vraiment, on part de rien et d'un seul coup, petite étincelle et on se dit, c'est le truc qu'il faut. Et du coup, on est lancé, on a toutes les idées dans la tête. On fait des dessins, des croquis, on cherche. Et c'est vraiment le moment où on se dit, en fait, on est libre de tout, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ouais. Et le dernier moment, en fait, c'est à la fin, complètement. C'est-à-dire que limite la dernière semaine avant le rendu, on a envie de se donner la mort dans les plus brefs délais. Mais non, enfin c'est juste que c'est vraiment très intense les semaines avant les rendus. Et en fait, bah, quand on a fini, qu'on a mis notre fichier sur le drive, et ben en fait on se dit c'est bon, c'est fini. Et puis du coup on le regarde. Et puis là on a le temps de se poser vraiment et de regarder son projet de A à Z. Et on peut vraiment apprécier notre travail et être entre guillemets fier, même si c'est pas se jeter des fleurs, mais c'est juste voir son projet Ouais, et on se est dire satisfait, c'est satisfaisant de je suis voir, content. C'est voir ça. le taf et tout. Ouais. Et Et ça, même- et ça consiste en quoi vraiment être architecte d'intérieur en fait? Waouh. Mine de rien, ouais, il y a pas mal d'étapes. Bah ouais. Ouais, il y a pas mal d'étapes. En fait, il y a vraiment la partie analyse. Donc, Ok. je prends l'exemple, par exemple, d'un professionnel qui est, c'est son métier, pas en tant Ouais. qu'étudiant, parce que c'est un peu différent. Il va aller donc chez le client, il va vraiment faire une analyse du lieu qui va être fait, tout ça. Il va prendre donc toutes les mesures, ça s'appelle les cotes. On prend toutes les cotes possibles et inimaginables. Ok. On va demander aux clients ce qu'ils veulent, donc Mhm. que ce soit au niveau des couleurs, des matériaux, de l'agencement, bah, vraiment le cahier des charges complet. Ouais, ok. Et après, en fait, on va faire des propositions. D'accord. C'est pas forcément une proposition, ou après ça peut être une seule que la personne va dériver. Dans tous les cas, il y aura tout le temps des modifications à refaire et tout, parce que faut que ça plaise, Ok, d'accord. etc. Et du coup, bah, le but c'est vraiment de faire toutes ces étapes, ensuite faire dès que c'est validé, bah là t'enchaînes tout. Donc c'est-à-dire valider le dossier, tous les matériaux, tous les personnes comment dire qui vont faire votre projet, donc les promoteurs, tout ça, faire les devis aussi. Enfin ça Ouais, c'est vraiment. ok. Nous on n'a pas cette partie-là en tant qu'étudiant, ce qui est normal. On va pas faire des devis à 20 Ouais, 000 ouais, balles bien sûr, alors oui, que on a 0 sur notre compte en banque. Mais en gros c'est vraiment ça la partie. Enfin c'est grossier entre guillemets, mais c'est vraiment ça le principe. Après, vous avez aussi, bah, si vous avez le temps, que vous vous intéressez un peu plus, des vidéos sur YouTube qui vous expliqueront bien mieux le métier de A à Bien Z, sûr. si vraiment vous êtes un peu plus intéressé. D'accord, ok. Ou même aussi des séries en général. Ok, Ok, très bien. super. On enchaîne tout de suite avec une petite question pour. Une petite question pour toi. Allez. Puis je pense qu'après on pourra passer à ton jeu Très bien. parce que il ne reste plus beaucoup de temps. D'accord. Ah bah je ne Là, ça savais va pas. super vite par contre. Oula. Ouais, j'ai pris mauvais. Voilà. Waouh. Mais putain, ça parlait d'architecture. Architecture. Quoi La panique. J'espère que c'est une question intéressante. Même si elles le sont tous. Toutes. Évidemment. Waouh, Qui est le français? Qui a fait les questions Seul C'est un demande. génie, un génie. La question c'est quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui se lance dans la création de films C'est parfait. Parfait. C'est la question Bah, qu'on se posait. je t'écoute. Après, j'imagine que c'est quelqu'un qui a pas l'habitude de faire des films, peut-être. Ouais. Bah, on va partir C'est- sur le principe que, bah, imaginons que tu as quelqu'un qui n'a jamais rien fait et qui juste veut se lancer. Genre le mec qui est à ta droite, par exemple. S'il te plaît. Genre moi. Je dirais d'abord, c'est commencer avec des amis. Ok. Parce qu'au début, il y a pas mal de peur et de blocage, Ah bah là, il y en a un gros de blocage. Hein. mais non, mais c'est souvent ça. C'était pareil pour moi. Donc, ouais. donc, Je voilà. parlais des amis. Tiens, Mais du coup, voilà. Donc, c'est commencer avec des amis parce qu'on se sent plus à l'aise. Moins, les gens sont facilement plus honnêtes pour dire ça j'aime bien, ça j'aime pas. Ouais. Et donc voilà. Évidemment. Et c'est faire déjà un court métrage qui est simple, qui est vraiment simple, efficace, facile à faire, court. Je dirais le plus simple possible. Parce que finalement, en fait, quand on commence un court métrage, quand c'est le premier court métrage, forcément, il va pas être très bien. oui, Du moins, il va être moins bien que les suivants. Donc, je pense que l'objectif, c'est de pas trop se mettre la pression, même s'il y a pas mal de pression.
mais pas trop se mettre la pression, faire quelque chose de simple pour que ce soit réussi en fait, et pas hyper ambitieux, effets spéciaux, 20 Oui, acteurs, ça machin. c'est sûr et certain. Ouais. Ça, voilà, ça c'est un peu ouais. Et puis je pense aussi faire ce qu'on sait faire. Exactement, Ouais. exactement. Si tu sais pas, comme tu l'as dit, si tu sais pas faire d'effets spéciaux, N'en fais pas. n'en fais pas. Ou alors Exactement, ne fais pas une histoire qui parle Qui se de base que sur les l'espace effets ou des spéciaux, trucs comme ça, Ouais, ouais. ouais. Bien sûr. Exactement. Bien sûr, ouais. Et puis après, ça doit être quelque chose qui passionne. Parce que pour le coup, un premier court-métrage, c'est on n'a pas les codes, il y a beaucoup de peur, il y a pas mal de problèmes aussi, parce qu'on c'est difficile d'anticiper en termes d'organisation, en termes de communication, tout ça. Donc ouais, faire quelque chose qui passionne pour justement se dire je fais ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est quelque chose que j'ai envie de dire. En gros, Ouais. même si c'est très simple. Je pense que ouais. Et puis aussi, je pense le plus important, c'est par rapport au fait de pas trop se mettre la pression, c'est de faire un court-métrage, non pas pour réussir, mais faire un court-métrage presque pour échouer, en fait. Waouh. Waouh, Parce que, en waouh, fait, je m'en vais en fait. C'est fort, c'est beau. C'est le crash test, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est essayer toutes les techniques qu'on pense savoir pour voir lesquelles marchent, lesquelles ne marchent pas, c'est ça un C'est peu ça, exactement. Et puis, parce qu'il y a deux choses qui sont importantes dans ça, je pense, après, je vais arrêter de parler. Mais ouais. Et, C'est ton moment. Vas-y. Waouh. mec. C'est que déjà, il faut considérer le facteur temps Mhm. à long terme, Mhm. je veux dire, parce que si c'est vraiment un court-métrage que j'ai envie de faire, vraiment qui me passionne, qui est assez gros, bah là, faut tout donner. Et si la personne n'a pas envie forcément de s'améliorer en ça ou quoi, bah tout donner sur ce court-métrage et puis après on passe à autre chose. Mais si c'est quelqu'un qui a envie de faire des courts-métrages, qui a envie de s'améliorer, qui a envie de faire des choses bien dans le futur, que ce soit dans 1, 5 ans, 10 ans, 20 ans, là ouais, vraiment considérer ce facteur temps et se dire ça peut être le court-métrage le plus raté possible, c'est presque tant mieux en fait. Parce que du coup j'aurai plein de choses à apprendre. Et voilà. Et aussi le deuxième facteur, c'est le facteur d'énergie en fait, pas l'énergie sur le moment, mais l'énergie que ce court-métrage peut créer en fait. Ouais, ok. Parce que déjà le fait de faire un court-métrage, de dire aux potes moi je fais un court-métrage moi, le regard, mais bizarrement hein, mais le regard des Vincent Cassel, c'est hein, vrai. t'as vraiment C'était fait ça. Ouais, ouais. Je fais un court-métrage, moi je fais un court-métrage. Mais bizarrement le regard des potes vont changer. Ils disent ah oui il fait un court-métrage quand même, c'est pas mal. Ok. Et donc ça fait un petit plus, enfin ça pousse un peu. Et Bien puis sûr. par exemple le montrer aux autres ça pousse un peu encore. Mm. Le fait de même faire un court-métrage qui est plutôt réussi, ça pousse encore un peu. Et donc ouais, considérer le fait que d'avoir ouais cette énergie, cet élan en fait Ok, ouais. de faire un D'accord. court-métrage. Donc voilà. Donc Ok. pas se prendre trop la tête Très sur le très bon premier. conseil. Ouais, c'est- Très bon ouais, conseil. Incroyable, Merci. incroyable. C'est magnifique. Waouh. J'ai Bouleversé, je suis là. bouleversé là. Il y a trop eu de bonnes réponses d'un coup. là. C'est fou. Hein. Est-ce qu'on passerait pas à ton petit jeu, Mathis? Eh bien, pourquoi pas. Bah, allez, Ai-je le choix? vas-y. Je C'est ne mon pense émission, pas. c'est moi qui décide de tout. Bien ouais, bien sûr. Alors pour ce petit jeu, hein, c'est très simple. J'ai vu un film il y a pas longtemps, mais impossible de me souvenir le nom du film. Ah putain, bah, mec, mince. heureusement on est là, on C'est- t'aide, Ah ouais. on est là pour t'aider. Alors vous allez m'aider. On dirait une vieille émission. Je compte sur vous. On dirait une émission pour enfants, c'est incroyable. Donc ouais, alors comme on est dans la thématique en ce moment, hier soir j'ai regardé un film de Noël, Ok, ouais, qu'on est en mais plein dedans. on est en plein dedans. Mais là. ouais. Ah ouais. mais ouais. impossible de se Il y a souvenir du tous vos titre. cadeaux d'ailleurs. Bah, Tous, ouais. il m'en manque 2. J'ai compté. Table, Mais alors un film génial, apparemment un peu culte aussi, Ok, mais impossible de me souvenir du titre. vas-y, bah, raconte-nous J'ai l'histoire. mon temps raconte-nous d'acting l'histoire, là, qui se met en place là. c'est- Alors au départ je pensais que ça allait être une comédie un peu romantique, un peu à la con, ça se joue dans un terminal d'aéroport. Ok. Et en fait pas du tout. Parce qu'en fait le mec, il rate son vol, il le zappe, et le mec a tellement pas de chance que quand il rentre chez lui, il se fait cambrioler en plus. Wow. Ah, je crois savoir lequel. oui, oh. Est-ce Quoi que... Je l'ai, je Le Ah Père Noël est une ordure. Non, non, est-ce que ça c'est ressemble un peu, ouais. est-ce que c'est Maman j'ai raté la Ah maison oui, c'est ce que je. Ouais. C'est ça Je pensais à celui-là, mais j'ai eu le mauvais. Mauvais taille. Au Et début, je ouais, pensais ouais. vraiment à ça, je me suis dit, bah, c'est obligé, c'est ça. Un film de Noël, il y en a 1000, mais c'est celui-là. Mais ouais, et ouais, bah, mec, oui c'est ça, eh bah, mais en fait voilà. effet, ouais. Ah, mais... C'était J'ai c'était trouvé très le bien. titre alors que j'avais en tête le petit gosse avec les cambrioleurs. Mais Père ouais, Noël est une ordure. c'est bon. Je Il sais a vraiment pas pas de pourquoi chance j'ai qu'il dit l'a ça. raté une deuxième fois aussi apparemment. Ouais, bah, 1000. Et la suite est moins bien. Petit. Et alors c'était avant-hier Ouais. ou le Tu mois regardes beaucoup dernier. de films quand même. hein, Beaucoup de c'est- films, ouais, beaucoup de films. Et alors cette fois-ci, c'est même une suite de plusieurs films. Ok. Ça m'a vraiment occupé tout le week-end.
Et qui raconte sa vie. Et alors ça date de quelques années, mais c'est récent. Ok, ouais. Ça n'a rien à voir avec Fort Boyard, mais il y a plein de nains assez vénères dans le truc. Et Peut-être une idée. d'ailleurs, j'ai oui, pas tout carrément. compris. C'est un peu le bordel entre. Il y a des chevaliers, il y a des elfes, il y a du tir à l'arc, Ok, il y a ouais. il y a des boules de feu et tout. Ah ouais. Tu l'as Tu te rattrapes Est-ce que c'est le Hobbit? Ouais. Ok. Ah, il a la première. C'était vraiment le C'était Hobbit le Hobbit, ou c'était- le Seigneur Alors il y a des marqué Bilbo le Hobbit. Bilbo le Hobbit. C'est Bah, très ça. Il précis. y a plus de nains dans le Hobbit que le Seigneur des Anneaux. Ouais. c'est- Waouh, très très fort. Est-ce que le prochain sera pour toi? Alors, J'espère, on te le laisse, mais prends pas trop de ton temps non plus. Ouais, ouais, ouais. Et pour terminer, j'ai maté une très vieille série. Oh, une Incroyable. série. Ah, tu fais les séries Ah, maintenant. Ouais, série, une petite série. c'est pas de dire. C'est dur, Mais ça. incroyable, absolument cultissime. C'est en 2 étapes cultissime. Ok, Et ouais. C'est en le deux mots, truc- c'est en deux mots. Mais ouais, et le truc se déroule dans l'espace. Ok. Alors, rien à voir avec Star Wars, parce que c'est pas une série Star Wars. Mais l'univers est assez stylé. Ça se passe dans un vaisseau avec des mecs qui partent à la découverte de l'univers. Et c'est très très bien. Hein. Par contre, le seul truc un peu chelou, c'est que quand ils se disent bonjour, ils ont un geste un peu chelou. J'arrive pas à refaire. Ah, Je l'ai- c'est Star Trek. Ouais. Allez. Let's go. Chacun a son point. Waouh, vous allez retrouver tous mes films. C'est génial. T'en as vu que 3 du coup J'en ai vu que 3. Enfin, du coup, Enfin, en 9 en 3 comptant le jours. Hobbit. Et la série Star Trek. Et toute la série. Il fait 3 saisons. 3 saisons. Ouais, je Trois. fais semblant d'hésiter alors que je me suis bien documenté. 3, c'est ça? 3 saisons Ouais. sorties en 80. J'ai pas la date. J'ai vraiment pas la Tu date. mens, mais bien sûr. Et toi, t'as vu ça en un jour. Ça, c'est- En une journée, en une soirée. Une soirée. C'est ça. D'où travailler sous la contrainte, parce que c'est un jeu que j'ai écrit hier soir. Voilà. Tu le Travaille regardes sous la en contrainte. x3 sur 3 écrans. Donc travailler sous la contrainte fonctionne. Mais Wow. toujours, mais toujours. de toute génial. façon. Mais d'ailleurs, non, j'ai pas le lancement, mais Non, bah, de toute ça façon, serait pas le moment je des pense- anecdotes. bah, justement, J'ai on n'a pas beaucoup de temps. Il ne reste pas plus beaucoup de temps, pardon. Ouais. Du coup, on va peut-être passer aux Aux recommandations. recommandations. Mais oui, parce qu'on a Voilà. déjà eu quelques anecdotes en fait. Oui, Dans bah oui, vos- oui, c'est en pour répondant ça. aux questions au fur et à mesure. Donc, aux séquences recommandations. Séquence recommandation. Séquence recommandations. On peut faire les recommandations. C'est compliqué à dire recommandations. Hein. Recommandation. Pas du tout. Recommandation. Recommandation. C'est en un seul mot en plus. C'est vraiment. Ouais, c'est très simple. C'est dans le nom. Alors, par qui nous commençons Nous commençons un petit peu. Tu veux bien Oui, commencer tu- peut-être Bah ouais, je te sens chaud. Je te sens chaud. Allez, on est prêt. Recommandation. Et je suis en train d'écouter un podcast. Bah, le nôtre, tout simplement. Ouais, là Très bonne maintenant. recommandation. Non, mais un podcast sur les relations humaines, Ok. principalement Ok. amoureuses. Et c'est les gentilshommes. Et en D'accord. fait, le nom, c'est les gentilshommes. Et en fait, c'est 4 gars qui invitent une fille au podcast et leur posent des questions sur les relations, tout ça. D'accord. Ok. Et c'est Ok, passionnant, génial. vraiment. Ils ont fait, je crois, peut-être 200 épisodes. Et il Ouais. y a vraiment de tout. Wow. Et c'est dispo où ça C'est sur. Alors, j'écoute sur Google Podcast, je crois que c'est Ok, ça. le d'accord. nom. Ouais, ouais, Et ok. voilà, Ok. c'est passionnant. Et tu Ah, sais ça si a c'est l'air dispo très peut-être stylé, sur Spotify ou. Sur Spotify, c'est pas disponible. Ok, d'accord. Mais J'ai ouais. regardé, mais il y a le nom, mais il y a genre un podcast. Donc c'est Ok, pas- d'accord. Voilà. Ok. On va chercher ça. Après, j'ai. Oh non. Pardon. Vas-y. T'as une Deuxième recommandation recommandation, Bah, bien sûr, très mais rapidement. bien sûr. Bien sûr. Vas-y. C'est pareil, c'est un podcast qui est du coup présent sur Spotify. Ah non, j'ai écouté sur SoundCloud. Ok. Donc voilà, c'est encore différent. C'est La gêne occasionnée. C'est Ok, ça me dit rien. François Bégodeau, un critique cinéma qui donne son avis sur des films qui sont sortis soit très récemment, soit il y a pas mal de temps. Et c'est passionnant. Ça dure 1 heure Ok. sur Ok. un film. Génial. 1 heure sur un seul film du coup. Ouais. Ok. Et ça vraiment marche. une critique hyper détaillée. Parfois il tacle les films, parfois il les enlève. Un bon critique. Mais quoi. c'est ça qu'on Ouais, aime. C'est ça qu'on aime évidemment. C'est génial. Mais vraiment, enfin, je vous conseille. Ok. Mathis, est-ce que tu as une petite recommandation pour nous? Oui, le podcast Autour de la table. Ah, je connais. c'est génial. C'est quoi Regardez ça. le live? En recommandation, donc ça n'a pas vraiment de rapport avec l'architecture. Et, vas-y. fonce. Mais en fait, je le trouvais vraiment intéressant, puisqu'en fait, ça s'appelle donc Free Game, qui a été donc un site internet qui a été fait donc par Virgil Abloh, je sais pas si vous connaissez, donc qui est un directeur artistique qui a travaillé donc sur des marques telles que Off-White, Louis Vuitton, tout ça, qui est un mec qui travaille dans la mode aussi, enfin dans plein de domaines aussi, le design. Et en gros, il a créé un site qui s'appelle donc Free Game, et en fait, il a vraiment mis sur un site internet Ok. comment créer sa marque. Ok. Ah Bah, ouais, Mais en fait, genre c'est- sa marque dans tous les Génial. domaines possibles. C'est super Et en intéressant. fait, il a vraiment laissé ça gratuitement.
il a listé donc toutes les vidéos dont on avait besoin, comme de tutoriels, tout le matos qu'on avait besoin, tout son savoir-faire, son expérience, comment il a fait pour en arriver là. Et en fait, le mec a vraiment laissé ça gratuitement, un site qui est vraiment bien foutu, Le étape boss, par étape. Putain, le boss incroyable. tout simplement. Et en fait, c'est vraiment incroyable. Et le mec, il cite aussi donc des conférences à regarder, par exemple sur des designers, des architectes, tout ça. Et vraiment, c'est incroyable. Et en fait, à l'époque, j'étais pas trop bouquin, tout ça aussi. Et il avait fait aussi donc le Figure of Speech, qui est un de ses livres où il recense en fait toutes ses inspirations aussi. Et en fait, il liste à chaque fois aussi des conférences à regarder, qui sont vraiment super intéressantes. Et moi, je trouve que c'est vraiment cool à changer de vision sur les choses. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'aller voir sur Instagram les ressources, s'inspirer sur des trucs un peu faciles. Et en fait, il y a des trucs qui sont tout cons, mais genre une conférence, on n'a pas forcément l'intention de regarder. Ça dure 1 heure et c'est vraiment super sympa à D'accord, voir. ok. Et puis il y a aussi des interactions avec des personnes externes qui sont aussi dans le public et qui est vraiment pas mal et ça Ok. fait découvrir de très nouvelles cool. choses aussi. Tu peux redire le nom du gars peut-être Alors du coup, c'est Free Game pour le site internet. Free Game, Free ok, Game, bah, ok. c'est ça, pour Et le- le nom du mec, c'est Virgil Abloh. Ok, d'accord. super. Voilà. Bah, merci beaucoup. Une petite reco Bien- peut-être, bien Mathis, sûr, une petite, une une toute recommandation, petite. bien sûr. Hop, hop, tu la prends comme ça, tu la poses et tu la Alors, lis. hop, Eleanor Cost. C'est tout. C'est tout. Fin de la reco. C'est une réalisatrice qui a fait 2 courts-métrages qui sont sur YouTube. Qui a travaillé, excuse-moi, je te coupe, hein, qui a travaillé dans plein d'autres trucs aussi. Ah, mais Ouais. j'ai vu. Elle est très bien. Il y a son premier film, son premier court-métrage, c'était Fantasme, il y a 1 an déjà. Et elle a sorti Hippocampe, son 2e court-métrage. Et c'est très très stylé. Ça me Et dit c'est quelque chose. toujours, c'est bien réalisé, c'est format un peu YouTube, donc c'est dispo sur YouTube. Et c'est beaucoup sur la thématique assez romantique, histoire d'amour. Et enfin, c'est pas gnangnan, non, c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment bien. Je suis très grand fan aussi de Ah Eleanor ouais Costa. Ouais. Alors, j'avoue, j'ai pas vu ces films. Mais quand elle est aussi actrice et dans Ouais. tous ses films. Non, elle est géniale. Tous ses films, c'est des films sur YouTube évidemment, mais c'est donc elle a bossé, je crois, avec Golden Moustache, si je veux pas. Ouais, il y a une bonne culture derrière et si je me franchement, trompe ouais. pas, sur On Ecat voit aussi, bien les pas mal. influences et ça marche vraiment. Enfin, c'est Ouais, vraiment bien. ouais, en tout ouais, cas. ouais. Donc je vous invite à aller la voir et découvrir Eleanor Cost et Thibaut Flamand. Fromentin. J'ai fait une tentative de Ah, promo. je vais qui changer s'est de nom. effondré. Non, c'est pas grave. Fromentin. Fromentin sur YouTube. Fromentin. Il Ça ne peut reviendra pas. plus. Ah oui, bah alors là, t'es Je sûr pars. que jamais. Et du coup, Mathis Auro, tu n'as pas de site internet, je crois. Non, mais j'ai un. T'as un LinkedIn qui est un gros point fort pour moi. Et Je il y sais a que aussi tu un es fan des Instagram personnes qui s'affiche sûrement pendant l'émission et qu'on pourra retrouver en te taguant sur C'est ça, l'émission. ouais, j'ai mon compte Instagram où en fait je pose un peu de tout dans tous les domaines, que ce soit le Ok. dessin, les dossiers ou directement aussi la 3D. Et voilà. Alors, J'ai les gens réussi sont- à trouver le synthé, c'est Avec super. un nom pas du tout à rallonge. Ah, Je ouais. trouvais ça drôle. Parce qu'on joue de l'orthographe pour se créer un nom quand on n'a pas d'inspiration. Bah, du coup, Donc, on va peut-être en profiter. Thibaut, ton Instagram, fais ta pub tout de suite. Bon, ça, je ferai ma reco après, mais fais ta pub tout de suite. Bah, surtout par rapport au court-métrage, en fait, je poste des photos de making-of, enfin oui, surtout par rapport au court-métrage. Et... Voilà, des affiches ou. Mais surtout making-of, quand même. Ok. Et donc voilà. Et C'est cool. après, j'ai un autre compte Ouais. photographie pour Mhm. ceux qui sont intéressés. Et c'est Thibaut Photo. D'accord, ok. Ok. Bon, on va chercher ça. Et toi, une petite recommandation Bah avant oui, de bien sûr, terminer mais, bien sur sûr, ces bien bonnes sûr. paroles? Alors moi, ma recommandation, Tu vois, c'est pas compliqué. C'est Ouais, très compliqué à dire. c'est vrai. C'est la Lazy Company. Est-ce que vous Oh. connaissez? Tu connais? Pas du tout. Bon, ça ne me dit rien. Ça En me dit fait, un c'est truc. Fais-nous une découvrir. série sortie en 2012, une Ok. série française. Donc ça se passe dans les années 40, enfin pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est un groupe de soldats qui s'improvisent un régiment, tout simplement. Et donc en fait, c'est des gars qui se connaissent pas du tout à la base. Et puis c'est considéré comme le pire régiment de l'armée. Donc je crois qu'ils jouent des Américains dans le. Ok. Donc voilà, c'est le pire régiment de. Et dispo, du coup? Alors c'est dispo sur Disney+, Ok. dans la catégorie Stars. Oh. C'est assez Voilà. comique, non Ou, C'est très comique, ouais. ok. Ça- D'accord. C'est Je full, regarderai. full comédie, tout ça. Donc c'est réalisé par Samuel Baudin, qui a réalisé Marianne plus récemment. D'accord, ok. Voilà, donc pour vous donner un peu l'idée du truc. Ok, très cool. C'est en 2012, hein, donc c'était il y a 10 ans maintenant. Ouais. Donc ne vous attendez pas à voir Marianne en série. Voilà, c'est juste ça. Ok. Voilà, j'en Eh ai ben, fini. et nous avons Eh conclu ben, sur ces belles paroles. C'est génial, C'était la merci fin de beaucoup. C'est cette magnifique, émission c'est live. passé très très vite. Merci à vous. Merci à nos 2 invités. Et merci à puis, ceux qui sont derrière les caméras, derrière évidemment. l'écran, derrière la régie. Merci à tout le monde. Vous êtes Et, les meilleurs. Incroyable.
Et puis voilà. Et puis alors on précise génial. aussi qu'il n'y aura pas Dis-moi. d'épisode en août. Oui, il n'y aura pas d'épisode en août. Donc Ça on se sera revoit en l'émission septembre. spéciale. Oui, bien sûr, on se revoit en Ouais, on se revoit en septembre. septembre. Ça veut dire qu'il y a une saison 2 Peut-être. Oh, une saison 2. Peut-être une saison 2. Est-ce qu'on lance le générique? On peut lancer le On lance générique. le générique. Bonne Merci soirée. beaucoup. Salut. Salut. Et top Au au revoir. générique.